Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les énergies du mois de mars 2025. Donc merci à tous les fidèles abonnés sur cette chaîne YouTube. Si toi tu n'es pas abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc, je vais faire les horoscopes pour tous les signes pour le mois de mars 2025, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, et on va voir ce qui se passe. Donc, il y aura toujours un tirage général pour toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer. Il y aura peut-être 3 cartes pour le professionnel, pour approfondir le professionnel. Et puis le sentimental, le love, avec le bélier d'Angèle, les cartes que vous connaissez déjà, bien sûr, puisque je les reprends un petit peu. Tiens, je les ai changées un petit peu. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour toi. Je vais vous mettre les cartes en face, que vous y voyez clair. Allez, on commence. Et c'est parti pour toi, ami. Allez, on continue pour toi, ami Bélier, pour le mois de mars 2025. Donc pour cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose des vidéos. Alors, le général en 1. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Le professionnel en 2. Professionnel pour les béliers, s'il te plaît. Le sentimental pour les béliers. Et l'oracle des 77 projectifs d'Abelina. Un mot clé qui devrait te résonner. Allez, on y va. Alors, pour toi, ami Bélier, qu'est-ce qu'il y a au mois de mars? Alors, on voit un changement arriver pour toi. Quelque chose qui t'apporterait une richesse. Ça peut être de l'argent, bien sûr, qui rentre, mais un événement qui t'apporterait quelque chose, une prospérité. En tous les cas, c'est une transaction, un déplacement, des affaires à venir pour certains. Vous verrez où vous vous situez, bien sûr. On va voir la carte d'à côté. Des projets que tu as mis peut-être en place. Ça peut être une gestation de projet, mais une gestation tout court, une grossesse à venir pour certains. Donc, un projet enrichissant pour certains, ou cette grossesse à venir. Vous verrez ce qui vous résonne. Maintenant, on peut parcourir une longue distance. Déjà, je vous l'avais dit avec les poissons, mais là, avec la cigogne, c'est peut-être le fait de déménager et d'aller ailleurs. Vous verrez, hein. On a la femme concernée, donc la femme gestation, bien une grossesse pour une femme. Et on a la carte 14 qui nous donne déjà une personne qui peut avoir des cheveux roux, déjà. Mais on peut nous donner une méfiance ou la malignité, une personne qui aurait beaucoup d'instinct à flairer des choses. Mais aussi, on peut nous donner aussi le fait d'être manipulé par des mensonges. Donc faites attention, vos projets, moi je vous dirais, gardez-les bien au chaud, motus et bouche cousue, comme ça, votre projet arrive à un aboutissement que vous voulez, d'accord? C'est comme si, même si vous avez cette grossesse pour certains, pour le moment on dit rien, on garde tout en secret, et quand les choses elles sont bien mises en place, on peut le dévoiler. Hein? Voilà, il y aura une progression, une évolution, il n'y a pas de souci. Si pour certains on avait des problèmes de santé à procréer ce bébé, il y a quand même cette évolution qui nous permet d'aller vers cette grossesse, donc il n'y aura pas de souci. Vous aurez cette grossesse que vous voulez, qui se mettra en place. Et la 5e carte, ça peut être
frère qui est là, proche de vous, qui vous soutient. Ça peut être un ami fidèle. Ça peut être aussi cet animal de compagnie que l'on voit sur cette carte. Ou pour certains, ça peut être un petit amant qui est là. Un frère, un enfant, quelqu'un de proche de vous. Il y aura une évolution avec cet enfant. Est-ce qu'il y a eu un problème, ou ce frère, ou cette personne? Est-ce qu'il y a eu un problème, puisqu'on nous parle d'élévation avant? Les choses ont évolué avec cette personne. Gardez ça dans votre tête, ça va évoluer. Ok? Donc prenez bien en compte de tout ce que je vous ai dit, et puis vous verrez ce qui se passe, et faites preuve de discernement. Si ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. En 2, le professionnel. Alors, ça peut être un boulot à courte durée, pour certains. Ça peut être aussi une transition à venir. Logiquement, elle a un lien aussi avec un amour éphémère. C'est pour ça que je vous dis que pour certains, il y aura du boulot, mais il n'a pas duré. Oui, il ne va pas durer. Pour d'autres, il y a une transition. On ne veut plus de ces boulots éphémères, de courte durée, on veut du concret. Mais en tous les cas, il y aura un renouveau sur tout ça. Donc, pour moi, c'est positif. Il y aura un nouveau emploi, en tous les cas, à venir pour vous. Si vous recherchez du boulot, ça ne devrait pas tarder à arriver. On va voir la 3e carte. Alors, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Vous avez été tourmenté par ces petits boulots. Et c'est pas forcément ce que vous recherchez. On va creuser un peu plus loin. Après, ça peut être au niveau du travail, il y a des conflits et des disputes pour certains. Ça peut être de la rivalité, ça peut être tout plein de choses qui peuvent se passer dans votre travail. Alors, on va creuser un peu plus. Alors, on a la maison. On peut travailler à la maison pour certains. Ok. Ou du fait d'avoir des problématiques à la maison affecte votre travail. Attention, on ne mélange pas maison, travail. Ok? Si vous travaillez à votre compte, il va falloir vous travailler chez vous. C'est faire la part des choses, travail, et maison. Les problématiques de la maison ne doivent pas engendrer dans votre travail. Vous comprenez? Allez, encore une. Après, la maison, ça peut être une mairie, ça peut être un bâtiment, une maison de repos, un quartier. Alors, est-ce que certains travailleraient dans une maison de repos? Ok, c'est une possibilité aussi. Voilà, vous voyez, il y a un CDI qui arrive. Il y a du renouveau, comme je vous disais. Les boulots de courte durée, ça va stopper. Il y a quelque chose de concret qui va prendre place pour vous et c'est bien. C'est ce que vous recherchiez. Il y en avait marre de tout ça. Tout ça, ça vous peinait, ça vous tourmentait. Donc ça a affecté peut-être la maison aussi. La maison, elle est là, c'est que ça a affecté le foyer familial aussi. Mais les choses vont se stabiliser, vous inquiétez pas. Ça va revenir. Le boulot à long terme va revenir pour vous et je vous le souhaite. Voilà ce que j'ai pour toi. Je pense que c'est clair ce qu'on nous a donné. Et oui, je pense que voilà, tu as surmonté des obstacles. Ça a été compliqué pour aller vers ce que tu veux. C'est bien sûr que si tu les as pas eu, tu risques de rencontrer ces obstacles. Ou tu vas te heurter avec une personne têtue bourrue dans ton travail qui va faire ses conflits et ses disputes. Donc fais en sorte que d'accorder les violons pour pas que ça aille plus loin, tu verras ce qui se passe. En tous les cas, voilà, tu as peut-être une personne en face de toi au travail qui est têtue bourrue et qui ne veut rien entendre de ce que tu dis. D'accord? Il faut en tous les cas résoudre ce problème pour pas empiéter sur ta vie familiale, tu vois, parce que ça peut rejaillir aussi sur le foyer après. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a? Une belle surprise, une belle opportunité dans le couple. Tu vas sur un couple, il y a un engagement peut-être pour certains plus prononcé, comme vous voyez, il y a une bague ou un cadeau. Vous verrez peut-être offrir un cadeau. Je vous le souhaite. Alors,
Si tu n'es pas en couple, on te dit de garder espoir. Maintenant, si peut-être tu espères un engagement plus prononcé, peut-être qu'en ce moment, il ne veut pas ou elle ne veut pas, mais c'est pas fermé. Garde espoir sur cette possibilité-là. D'accord? Puisqu'il y a une entente parfaite, vous recoulez, tout va de source. Donc, il n'y a pas de complications couple. D'accord? Maintenant, si tu es célibataire, tu vas aller sur une relation avec une entente parfaite. Mais pour moi, il y a des blessures là qui ressassent du passé qui peut-être t'empêchent d'accueillir ce qui va arriver. Donc il va falloir travailler sur la problématique et ces blessures. Thérapeute peut-être peut vous aider pour faire sortir ce qu'il y a en vous qui vous empêche d'aller vers cette relation. Tu as été marqué en tous les cas par une relation qui t'a fait du mal. Voilà. Alors, le petit mot, on va prendre le troisième, la connaissance. Tu es une personne qui a une certaine connaissance et certaines capacités en toi, où tu dois connaître certaines choses au mois de mars, puisqu'on va sur la connaissance. Voilà ce que j'ai comme mot pour toi. Il va te parler. Logiquement, si on te l'envoie, c'est que c'est un mot que tu dois retenir. Garde-le dans ta petite tête et tu verras où il sera placé, dans quel domaine il sera placé. Avoir la connaissance sur un domaine ou avoir de la connaissance, tu verras. En tous les cas, on a examen, formation, connaissance. Je pense que c'est le fait de te réinstruire aussi sur certaines choses. Tu dois connaître certaines choses. Tu verras bien hein, dans quel domaine, dans quel domaine ce sera là. Il y aura une certaine connaissance qui arrivera à toi. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Bélier. Je te souhaite un bon mois de mars. N'oublie pas de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous.